Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec Lily. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas seulement au traitement de la maladie. En effet, d'autres soins que l'on appelle les soins de support répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins. On peut citer par exemple la prise en compte de différentes difficultés, notamment physiques, psychiques ou même sociales. Lors de cette série de podcasts Symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissiez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur François Dalhuin, chirurgien scénologue au centre hospitalier privé Saint-Grégoire à Rennes. Docteur Dalhuin, bonjour. Bonjour. Et nous recevons également Patrice Derby, conseiller technique régional de la Fédération française d'escrime en Bretagne. Patrice, bonjour. Bonjour. Maître d'armes et cancer du sein. Ce n'est pas une association qui vient à l'esprit d'emblée. Patrice, comment en êtes-vous arrivé à travailler dans le parcours de soins des patientes atteintes d'un cancer du sein et surtout, quel est votre rôle ? C'est venu de la Fédération française d'escrime dû à le docteur Dominique Ornus, qui est anesthésiste à Toulouse. Donc, elle a remarqué que les femmes opérées d'un cancer du sein avaient tendance à se refermer sur elles-mêmes, psychologiquement et physiquement. Donc, elle a eu l'idée de faire pratiquer l'escrime. Donc, on a suivi une formation de 2 jours à Toulouse. Voilà comme l'activité est arrivée en Bretagne. Et quel est votre rôle au sein de ce parcours de soins ? Alors, mon rôle, c'est de développer justement cette activité au sein de la Bretagne. Donc, faire de la formation et aider les maîtres d'armes à aller en formation pour pouvoir créer des cours d'escrime. Alors, pourquoi l'escrime et pourquoi notamment le sabre ? Puisque le sabre, c'est une arme avec des gestes assez larges, assez amples. Donc, comme je vous disais précédemment, les femmes ont tendance un petit peu à se refermer. Donc, le sabre, c'est une arme assez large. Donc, surtout, on attaque à la tête. Donc, quand on est attaqué à la tête, on est obligé d'ouvrir un peu l'épaule. Le bon côté des choses, c'est qu'on peut faire côté droit, mais aussi côté gauche. Voilà, on peut travailler des 2 côtés. Voilà les avantages de la pratique de l'escrime. Docteur Dalhuin, comment avez-vous accueilli la possibilité de proposer des cours d'escrime à vos patientes ? En fait, il y a 5 ans, 2 de mes enfants pratiquaient l'escrime en club et donc je connaissais déjà ce sport. Par ailleurs, pendant mes consultations, mes patientes m'interrogeaient souvent sur les actions qu'elles pouvaient mener en parallèle des traitements pour les aider à combattre la maladie. Et donc, quand ce programme novateur est né il y a 5 ans environ, j'avais du coup une solution à leur proposer pour préparer leur riposte face à la maladie. Et comment est-ce qu'elles réagissent, vos patientes, quand vous leur proposez des cours d'escrime pour justement lutter face à la maladie ? En fait, ce qui se passe, c'est que je leur en parle très rapidement dans le parcours de soins. Je l'aborde de manière un peu étrange dès l'annonce de la maladie et je le présente de plus en plus comme les autres traitements. Et je mets en avant la pratique d'une activité physique adaptée en bonne place, juste à côté des autres traitements du cancer, comme la radiothérapie et la chimiothérapie. Alors au départ, les patientes n'y prêtent pas forcément attention, voire me regardent d'un air un peu étrange. Mais ensuite, grâce aux discussions qu'elles peuvent avoir avec les infirmières d'accompagnement à l'annonce, avec nos infirmières de pratique avancée et aussi avec les médecins du sport qui peuvent être sollicités dans le parcours, elles y reviennent. Et du coup, on peut mettre en place les programmes, que ce soit des programmes d'activité physique adaptée au sein de la structure ou via le programme Solutions Riposte, plus facilement parce qu'elles ont été sensibilisées rapidement à l'intérêt de cette activité complémentaire des traitements. Et comment sont-elles lorsqu'elles arrivent au tout premier cours, Patrice ? Elles sont souvent dans l'interrogation, c'est-à-dire qu'elles se disent l'escrime, pour moi, c'est un peu particulier, quoi. C'est déjà même quelqu'un qui n'a pas forcément de pathologie aborde l'escrime un peu avec de l'interrogation, quoi. Voilà. Et elles sont tout de suite prises en charge par les autres, comment on peut dire, riposteuses. Les autres riposteuses, oui, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Et très vite, au bout de 10 minutes, on a l'impression qu'elles ont fait ça pratiquement depuis 1 an ou 2 ans. Donc, il y a cette aide, évidemment, il y a cette aide, on va dire, physique, mais aussi beaucoup psychologique, quoi. Elles retrouvent des femmes qui ont eu la même chose qu'elles. Donc, il y a des discussions qui se créent, voilà. Donc, il y a notamment le côté donc physique, mais aussi psychologique. Est-ce qu'elles sont en cours qu'entre patientes ? Oui. Pour l'instant, oui. Et l'idée, évidemment, c'est d'intégrer un cours dit classique, mais pour l'instant, elles sont qu'entre patientes. Mais j'aime pas ce mot patiente, entre sportive, riposteuse. Et quel est le coût de ces cours pour les patientes ? Alors, la première année, c'est gratuit. Elles ne payent rien. Le matériel est prêté. C'est du matériel adapté.
Et les années suivantes, les clubs s'organisent justement avec Solutions Riposte pour que les femmes en difficulté puissent pratiquer l'activité sans aucun problème financier. Voilà, le financier ne doit pas être un frein à la pratique. On a fait en sorte que le programme et la charte de Solutions Riposte imposent la gratuité la première année, parce que les études de l'INCa montraient que le coût des activités physiques pouvait être un frein à la pratique. Et ça a été important pour nous d'imposer cette gratuité la première année. Ça permet aussi aux filles d'avoir leur propre tenue, ce qui est important en fait aussi pour des raisons d'hygiène, notamment pendant les séances de chimiothérapie. Et donc on est assuré qu'elles ont pour chacune un matériel complet et adapté pour toute leur pratique, toute la durée de leur pratique. Et ensuite, ce qu'on a pu obtenir, notamment en Bretagne, nous avons été largement soutenus notamment par la Ligue contre le cancer à chaque ouverture des 22 clubs qui participent actuellement au programme en Bretagne. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les riposteuses, maintenant, elles participent au financement de leur activité. Elles organisent des soirées théâtre, elles organisent des ventes de goodies, elles organisent des courses maintenant au profit de l'association. La participation des riposteuses et leur intégration au financement du programme est l'un des effets que nous n'avions d'ailleurs pas remarqué au début du programme. Pour rebondir sur ce que disait le docteur François Dallouin, la tenue est vraiment adaptée, donc il y a un côté un peu élégance de la tenue d'escrime. Voilà. Non, ce qui est important, c'est que on ne voit pas on ne sait pas quand elles pratiquent l'escrime, voilà. Celles qui ont eu une ablation totale, celles qui ont eu une ablation partielle, et donc tout le monde est au même niveau. Et quels sont les bénéfices de ces cours pour les patientes, docteur Dallouin ? Alors en fait, on a maintenant de nombreuses études qui ont été menées sur le sujet, et notamment sur la pratique d'une activité physique adaptée. Et on sait qu'elle a montré son efficacité sur des critères comme la fatigue, sur l'estime de soi. On a des études de qualité de vie qui ont largement démontré une amélioration de la qualité de vie des patientes quand elles suivent un programme d'activité physique adaptée. Sur un plan physique, il a été démontré une amélioration de la mobilité de l'épaule et aussi une diminution des douleurs chroniques. Sur un plan purement oncologique, il a été démontré une meilleure observance des traitements, notamment du suivi des hormonothérapies, et une diminution des récidives de la maladie. En fonction des études, on a une diminution de l'ordre de 10 à 20% du risque de récidive après traitement d'un cancer du sein. Alors moi, sur le terrain, ce que j'ai constaté, puisque on n'a pas fait d'études, puisque c'est compliqué, parce que les femmes, elles en ont un peu assez, en fait, qu'on leur prenne des mesures et ainsi de suite. Donc vraiment de façon empirique, ce qu'on a remarqué, c'est un besoin de faire du sport, un besoin de se retrouver et d'avoir vraiment un effet psychologique, c'est-à-dire le fait de se retrouver entre elles, de pouvoir discuter de leurs problèmes, on va dire, familiaux, c'est très, très important. Et puis, évidemment, une amélioration au niveau de la vie, c'est-à-dire qu'au niveau de l'épaule, elles peuvent se coiffer tout à fait normalement, voilà. Et il y a vraiment ce besoin d'activité physique. Je pourrais dire aussi que sur le terrain, on sent une très grande solidarité. Aujourd'hui, la plupart des femmes, elles se voient au dehors des cours, elles vont faire de la marche, elles vont faire autre chose. Ça entraîne une vraie dynamique même entre celles qui travaillent, celles qui ne travaillent pas. Elles ont vraiment plaisir à se rencontrer, à faire des repas, à faire de la cuisine, enfin, tout un tas de choses qui fait que, je ne sais pas si on peut dire ça, elles reprennent une vie dite normale. Je ne sais pas si on peut donner cette expression, docteur. Mais tout à fait. En fait, ce qu'on observe quand on crée une section, c'est qu'il y a la création d'un groupe et qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles sont attentives entre elles, qu'elles prennent des nouvelles les unes des autres. Et ce qu'on a pu observer aussi quand des médias locaux viennent faire une information autour de la création de ces sections, c'est qu'au départ, les filles qui sont intégrées au programme ne veulent pas être prises en photo. Elles portent le masque parce qu'elles n'ont pas envie d'être vues, elles n'assument pas forcément leur maladie. Et puis après quelques mois de pratique et le fait d'être intégrées au groupe, elles se mettent sans problème, visage nu, face caméra ou en face des photographes. Et c'est là qu'on voit qu'elles ont vraiment réintégré un processus de vie normale et une réhabilitation avec une énorme amélioration de l'estime de soi. Donc ça, c'est vraiment assez marquant dans la vie des programmes. Merci à vous deux pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Symbiose.